Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mois de septembre 2025. Je disais au précédent signe, j'aurais aimé vous faire une petite vidéo au mois d'août, mais vraiment, j'ai pas eu le temps. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, je suis d'autant plus contente de vous retrouver pour ces nouveaux messages. Et on va aller voir tout de suite à quel signe s'adresse cette nouvelle lecture. Alors là, nous allons faire la guidance pour le signe de la Vierge. On voit bien? Oui. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2025. Et je prépare votre jeu tout de suite. Who am I to be judged if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judged if you need what's right for you, what is not what leads? Voilà les Vierges, votre jeu est prêt. On va commencer à lire les cartes. Alors, ici, j'ai mis un arcane majeur du tarot de Marseille. Ça va être un peu le fil conducteur de la période, l'énergie qui va vous porter tout au long de ce mois. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'empereur. Alors, les énergies de l'empereur et du 4 de bâton, là on est sur l'arcane numéro 4, sont énormément sorties pendant les guidances, donc c'est très intéressant. L'empereur me parle de stabilité, me parle d'ancrage, me parle de droiture, me parle de direction à prendre, de poser un cadre. Voilà, l'empereur est une personne très sûre de lui. Voilà, le couple phare du tarot, c'est l'impératrice et l'empereur. Et là où l'impératrice peut être exubérante, productive, dans la créativité, l'empereur, lui, apporte le cadre, apporte les règles, apporte cette forme de droiture. Voilà, donc on est dans cette énergie-là pour cette période. On va voir tout de suite ce qui se passe pour vous dans tout ce qui est le matériel, tout ce qui est le concret, dans tout ce qui est votre vie quotidienne, peut-être votre travail, votre état physique. Voilà, donc nous avons ici un 3 de denier et un 4 de pentacle. Enfin, pardon, oui, un 4 de denier, un 3 de denier et un 4 de denier. Hein. Les deniers et les pentacles, c'est la même chose. Alors, on est dans... je vais essayer de trouver mes mots parce que... Là, on est dans le domaine de tout ce qui est concret, dans le domaine justement des deniers. Et on a deux cartes où il y a des deniers. Et en plus, les deniers représentent bien les énergies taureau, vierge et capricorne. Donc là, on est vraiment dans vos énergies. 3 de denier, c'est une carte qui parle de construire ensemble. Créer quelque chose avec les facultés de chacun en fait. On est dans la création à plusieurs. On est dans l'entraide avec le 3 de denier. Et j'ai l'impression qu'avec le 4 de pentacle, contrairement à ce qui est montré là, on est plutôt dans le partage. Le partage des richesses, le partage de quelque chose qu'on fait concrètement. Peut-être que vous donnez de votre personne. Peut-être que vous êtes un groupe à donner de votre personne. Voilà, je sais pas si... Alors, on va approfondir un petit peu avec une troisième carte pour voir peut-être de quoi on parle. Mais c'est ça, c'est vraiment une énergie de partage, d'échange, d'échange de talents, d'échange de créativité. Parce que là, vous voyez, ils sont en train de poser les deniers sur cette colonne là. Et voilà, peut-être qu'il y a, je sais pas moi,
Il y a plusieurs corps de métier en fait qui s'unissent pour embellir cette colonne. On imagine que c'est une église ou une cathédrale. Voilà, donc c'est un peu l'union fait la force là. Et avec le 4 de Pentacle, contrairement à ce qu'on peut voir sur l'image, en fait c'est comme si je la lisais à l'envers, on est vraiment sur un partage de richesse. Alors ça peut être une richesse matérielle, mais ça peut aussi être une richesse intérieure, une richesse de talent, de ce qu'on peut proposer aux autres. On va peut-être en savoir un petit peu plus. L'empereur à nouveau. Alors, donc l'empereur comme ici. Donc là, on a une énergie Mars en bélier. Donc en fait, vous, dans tout ça, vous mettez un cadre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? J'ai l'intelligence et le contrôle autoritaire. Peut-être que vous prenez les rênes d'un projet, en fait. Hein. Peut-être que vous prenez les rênes d'un projet. Peut-être que vous prenez les rênes d'un projet et qui va pouvoir aboutir si vous vous unissez avec de nouvelles personnes et partagez chacun vos compétences. Mais c'est vous, en tout cas, qui tenez, peut-être qui initiez le projet, peut-être qui tenez les rênes du projet. On a quoi, là? Équité, positivisme, accomplissement, pouvoir, volonté, énergie, certitude, rigueur. Et oui, peut-être que vous allez... ça se passe ça se passe dans votre vie quotidienne, ça. Hein. C'est ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Voilà, il y a quelque chose dans la matière que vous faites à plusieurs. Il y a une notion de partage. Et il y a aussi une notion un petit peu d'autorité. Alors, on va voir ce qui se passe dans le domaine des projets. Alors, dans le domaine des projets, les vierges, nous avons un 10 d'épée et le soleil. Alors, le soleil, c'est vraiment une carte de joie. C'est une carte du positivisme, c'est une carte de l'épanouissement, c'est la floraison, ça représente le signe du lion, le soleil. Et là, on est vraiment dans la créativité aussi. Hein. Et je pense que vous tournez le dos à quelque chose, donc vous voyez, elle se dirige vers le soleil. C'est-à-dire que il y a un gros fardeau, mais on l'a laissé derrière soi et on avance. Il y a eu des... On ne pense plus de la même manière avec le 10 d'épée. On ne pense plus de la même manière, on ne communique plus de la même manière. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et maintenant, on va de l'avant, on a une autre façon d'envisager les choses. On se dirige vraiment vers le soleil. Et on est vraiment dans cette énergie de créativité. Et il y a des gens autour de vous. Hein. Il y a du monde. Je vais tirer une troisième carte ici. Alors là, pardon, je vais pas parler du... On est dans le domaine ici de les passions, les projets, le feu intérieur. Et là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment du feu intérieur, de ce qui vous booste en fait. Ce qui vous pousse à vous lever le matin, ce qui vous met en joie. C'est vraiment en fait ce nouvel état d'esprit. Votre feu intérieur, c'est comme s'il s'était ravivé avec le soleil. C'est comme si vous sentiez réchauffé. Vous voyez la douceur du soleil d'hiver, par exemple, quand on a un peu froid et qu'on a un beau soleil qui nous réchauffe. C'est un peu cette sensation-là qu'on a. Le feu intérieur, justement, on le ressent à nouveau. Et aussi parce qu'on est entouré. Et vous êtes vraiment dans cette énergie d'empereur. Hein. Vous aimez bien poser un cadre. Après, vous êtes vierge, hein, donc vous, tout ce qui est rigoureux, ça vous correspond bien. Hein. Vous êtes les vierges, vous êtes des travailleurs, vous êtes pointilleux, vous faites les choses bien, quoi. Là, on voit qu'il y a de la minutie, là, on fait les choses ensemble, mais vous êtes là, vous donnez des conseils, vous accompagnez, vous donnez votre point de vue. Parce que vous avez pris de l'assurance, en fait. Justement, ce feu intérieur qui est ravivé, c'est comme si maintenant vous vous sentiez plus légitime face aux autres pour
pour apporter vos qualités de vierge. Alors ici, on a un 7 d'épée. Je crois qu'on a quitté un peu, avec le 7 d'épée, je crois qu'on a quitté un peu les... alors là, il y a marqué mensonge, c'est lune en verso. On a quitté des ennemis passés. On a quitté la tricherie. On a quitté tout ce qui est les querelles, les faux semblants. On quitte tout ça en fait. On tourne le dos à tout ça. Et on se dirige vers le soleil, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, on est vraiment dans un cheminement là. Il y a quelque chose qui était pesant et on n'est plus là-dedans. Il y a les mensonges là aussi, il y a les secrets cachés. Voilà, c'est tout ce qui est un peu la ruse, voilà, les faux semblants. On n'est plus là-dedans, quoi. On n'est plus là-dedans, on n'a plus envie d'être là-dedans. Ça, c'est tout ce qui est concret, c'est dans la matière en bas, hein, d'accord? C'est tout ce qui se passe dans votre vie, quotidiennement, concrètement. On va voir ce qui se passe dans la tête. Nous avons la grande prêtresse, donc qu'on appelle la papesse dans le tarot de Marseille, et la reine de Pentacle. Alors la papesse, pour moi, je le dis souvent, la papesse c'est l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille. Et elle arrive donc juste après le battleur, qui est la carte numéro 1. Le battleur qui initie le mouvement, qui initie le projet, qui initie la direction. Et la papesse, l'arcane numéro 2 du coup, elle me fait penser, donc c'est celle qui a le savoir, c'est celle qui a le savoir universel, elle est directement connectée avec le divin, et elle sait. Voilà, souvent elle est représentée avec un livre sur les genoux qu'elle ne lit même pas, effectivement elle ne le lit pas, enfin là c'est la Torah, je crois qu'elle tient sur ses genoux. Elle ne le lit pas parce qu'elle sait déjà. Elle n'a pas besoin de lire. Elle a... Et en fait, moi, je le compare souvent. Je la compare, cet arcane, à... je crois qu'on a tous en nous le savoir universel. C'est caché très profondément. Ça s'est caché en nous au fil des générations. Et c'est comme s'il y avait une seule cellule en nous qui avait ce savoir universel, en fait. Et la papesse, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la profondeur. La papesse, c'est une énergie euh, qui est dans l'inaction, en fait. Elle ne fait que recevoir le savoir. Voilà, donc là, en fait, c'est dans votre tête. Il y a comme une forme d'apprentissage. C'est comme si vous appreniez à vous comporter en reine de pentacle, un peu, vous voyez. La reine de pentacle, elle maîtrise son élément, hein, donc la terre. Et je la compare un petit peu à l'impératrice dans les arcanes majeures parce que c'est une créatrice, la reine de pentacle. C'est une créatrice et puis elle est dans le partage. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie du 4 de pentacle. On est vraiment dans le partage là. On a envie de partager ses connaissances, on a envie de partager son savoir. Hum. Vous, dans votre tête, alors vous êtes vierge en plus, hein, et on a encore représenté avec un denier ici, hein, avec un pentacle. Euh, Vous savez gérer. En fait, la reine de denier, c'est la gestionnaire du foyer, en fait. Euh, c'est la gestionnaire du monde matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a un jardin luxuriant, elle gère sa maison. Ça fait un peu penser, ça me fait toujours un peu penser à, voilà, la grand-mère qui reçoit ses petits-enfants dans la belle maison. On voit que les choses sont établies, les enfants sont bien accueillis, ils vont peut-être passer 2 semaines, un mois de vacances chez les grands-parents. Et la reine de denier, voilà, elle gère tout ça, elle fait les bons petits plats, elle va au marché, peut-être qu'elle cultive un peu des légumes, vous voyez. C'est vraiment très rattaché à tout ce qui est matériel, à tout ce qu'on vit quotidiennement. Et elle est vraiment gestionnaire dans ce domaine-là. C'est comme si vous, c'était acquis pour vous. Vous savez euh, vous savez gérer, vous savez organiser. Et en fait, vous avez envie, c'est ce à quoi vous pensez, c'est partager, en fait, vous partagez.
ce côté un peu gestionnaire que vous avez. Et peut-être que vous le partagez en communiquant pour justement mener des projets à bien là. Alors, j'aurais comme envie d'inverser, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus l'impression que là, on est dans la case du projet, parce qu'on voit qu'il y a des projets à plusieurs et qu'on est dans le partage, et que vous avez ce côté un peu, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, un peu directionnel, un peu c'est vous qui donnez un peu le tempo. Et ici, c'est un peu l'énergie que vous vivez actuellement. Je quitte une certaine situation pour me diriger vers quelque chose de plus lumineux, pour me diriger vers mes projets. Vous voyez? Et là, on y pense à ces projets, à comment on pourrait les gérer, à comment on peut aider. Euh, voilà, on est un peu là-dedans. Je ne sais pas si ça va parler à tous les vierges. Je vais tirer une troisième carte ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, je vous parle d'énergie actuelle. Ça peut... Alors, en vrai, c'est des guidances pour le mois de septembre. J'ai du mal à parler au futur avec les cartes. On parle surtout d'énergie. Donc, voilà, soit ça s'est produit fin août, soit c'est en train de se produire en ce moment, soit ça va se produire dans la période du mois de septembre. C'est pas se produire en fait, soit vous allez ressentir ces énergies. Mais oui, on a vraiment... En fait, c'est comme ce tirage, il m'indique que maintenant, vous savez qui vous êtes. Et vous savez que vous pouvez porter votre pierre à l'édifice. Voilà, c'est vraiment ce que ça reflète. Parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous avez tourné le dos à des choses qui ne vous convenaient plus, à des espèces de tricheries. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas vrai. Peut-être qu'avant, vous faisiez semblant d'être une personne, que maintenant, vous vous êtes trouvé. Maintenant, vous rayonnez. Et vous prenez conscience, en fait, que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Et en plus, vous pouvez et vous savez le faire bien puisque vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Ici, on a le pendu. C'est ça, c'est qu'on a pris suffisamment de recul en fait sur les qualités qu'on avait. On sait ce qu'on peut apporter parce que on a fait une prise de confiance, une prise de confiance. Oui, aussi avec le soleil, une prise de conscience en fait. Force, sagesse. Oui, alors, vous savez aussi vous mettre en retrait un petit peu. Peut-être que vous vous mettez en retrait pour... Non, là vraiment, pour moi, avec le pendu, là, c'est comme si vous aviez un peu atteint une forme de sagesse. Vous avez pris suffisamment de recul sur cette situation. Vous savez ce que vous valez maintenant et vous avez envie de le partager. Vous aimeriez que les autres apprennent de vous. Vous avez envie de partager vos connaissances. On va voir tout de suite ce qui se passe dans le cœur, les vierges. Alors, nous avons un valet d'épée et un 7 de bâton. Alors là, avec le 7 de bâton, c'est comme si on avait surmonté quelques... comment dire? Là, avec le 7 de bâton, c'est comme si on surmontait un petit peu ses angoisses. C'est comme si on avait su surmonter ses propres peurs et qu'on se retrouvait maintenant très serein. Votre cœur est apaisé là. Votre cœur est apaisé. Le valet d'épée ici va m'indiquer que déjà d'une, vous avez une facilité de communication et vous avez envie d'apprendre davantage. Vous êtes dans un apprentissage. Vous avez envie d'apprendre. D'apprendre sur vous, d'apprendre sur les autres. C'est super intéressant votre tirage, les vierges. Je vais tirer une troisième carte ici.
ça, c'est comme si on était serein dans son cœur, on est serein dans sa tête, on a des beaux projets, on est accompagné, on a tourné le dos à ce dont on n'avait plus besoin. On est vraiment dans une énergie assez stable en fait. Hein. C'est un moment où vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien avec vous-même et vous êtes bien avec les autres. Et vous avez une bonne communication aussi avec les autres. Ça vous tient à cœur de bien communiquer, de choisir les bons mots. Vous faites attention aussi un peu, j'ai l'impression, à ce que vous dites, à comment vous le dites. Justement parce que avec l'empereur, on pourrait virer sur un côté très autoritaire. Mais vous faites attention à ça. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'attention pour les autres en fait dans cette guidance. C'est beaucoup tourné vers les autres. Ici, on a l'as d'épée. On est sur un commencement. Hein. On est vraiment sur un début de quelque chose avec l'as d'épée. Alors, on parle de succès, de nouveaux plans, de nouvelles idées, de clarté d'esprit. C'est ce que je vous ai dit. On a vraiment... Et puis, on a une vision à long terme avec ces projets-là. Oui, c'est vraiment un très beau tirage. Je ne sais pas si ça va parler à tous les vierges, mais voilà, essayez de faire le lien avec ce que vous vivez en ce moment. Si ça ne vous parle pas du tout, ne prenez pas, hein, c'est que c'est pas pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle guidance. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous qu'avant. Et vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous valez avec la papesse et la reine de Pentacle. On va voir ce que vous avez quitté de votre personnalité, de ce qui ne vous sert plus. C'est super étrange, j'ai beaucoup brassé le jeu et je crois que c'est la même carte qu'ont eu les taureaux. Donc là, nous avons Mars en bélier et Mercure en gémeaux. Donc cette carte, je vais vous lire tout de suite ce qu'elle signifie et comment elle s'appelle aussi. Cette carte, j'ai envie de la lier à ça. Vous allez voir, hein. Je vous dis ce que vous avez quitté. Alors, hop. Voilà, 58. C'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé. Le pilori. Hop, je vous montre. Ça nous parle de commérage, ça nous parle de diffamation, de détruire par la parole, les critiques, la jacasserie, la langue de vipère. C'est ce que vous quittez en fait. Alors, soit tu es en train de calomnier, soit tu es toi-même la victime d'un assassinat moral. D'ailleurs, les deux se valent. Que l'on soit victime ou bourreau, on est impliqué dans les ragots et les commérages et l'on ne comprend plus la vision de l'ensemble. Dans les deux cas, tu penses en fait être la personne qui décrit les bruits. C'est une erreur grossière. Ton chemin ne t'épargne pas la honte du pilori. Tes actions sont étalées au grand jour et tu ferais mieux de te préparer à cette publicité. Sinon, elle te prendra à coup sûr par surprise. Le plus simple est encore de te faire toi-même connaître. C'est ça, on parle vraiment de jacasserie, de... Là, vous voyez, on avait avec le 7 d'épée cette énergie du mensonge, de la tricherie, ennemi se faisant passer pour un ami. C'est comme si vous aviez été par le passé déçu par des personnes qui ont peut-être parlé sur vous, qui vous ont calomnié, hein, voilà, tout simplement. C'est vraiment une énergie à laquelle vous tournez le dos, là, hein, avec le 10 d'épée et le soleil. On n'est plus là-dedans, hein. Et puis vous voyez, regarde fermement ce qu'il a quitté, hein. Il n'y a aucun problème, il est stable. Hein. Voilà, les vierges, un dernier message avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Et nous avons la carte numéro 69, la contemplation. Très jolie carte. Alors, la carte 69, je vais vous lire le message. C'est vraiment pour moi l'encouragement de l'univers, hein, ces messages. C'est... non, je fais n'importe quoi. Je cherche la page et en fait, non, c'est le numéro 69. C'est le numéro de la carte. Hop. Alors, contemplation.
En vous, une question se pose. Quand vous aurez trouvé la juste question, la réponse sera évidente. Mais il faut plonger votre conscience au plus profond de vous-même pour trouver la bonne question, pour l'articuler clairement et comprendre pleinement ce qu'elle implique. Cette question en vous est un cadeau d'éveil du divin. Votre futur moi éveillé attend d'être retrouvé et vous appelle. Que vous posiez votre question à travers vos rêves, de la danse, de la méditation, du yoga, une promenade dans la nature, une baignade dans l'océan, ou depuis un bain d'aromathérapie ou un massage aux pierres chaudes, sa réponse provoquera l'ouverture d'un nouveau pétale sur la fleur de lotus de votre être. Cet oracle vous invite à entrer dans le mystère de votre vie et de votre être, et de permettre à la plus importante question que vous vous posez de sortir de votre cœur et d'être exprimée avec amour. Votre question peut être claire et douce, elle peut être sans mots, uniquement basée sur vos ressentis. Quelle que soit la vérité qui émerge, prenez le temps de la contempler en silence. Elle porte en elle la prochaine étape de votre cheminement, révélée avec clarté au moment juste. Cet oracle vous apporte un message de votre propre nature divine. Viens t'asseoir avec moi et respire. Je veux te demander quelque chose. Je veux que tu me demandes quelque chose. Il est temps pour nous de converser ensemble, maintenant. Et l'harmonie qui se développe entre nous débordera dans toutes tes relations, t'offrant plus de compréhension, d'amour et de paix. Voilà, je pense que c'est un message que vous aviez besoin d'entendre. Ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais voilà. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je trouve que c'est quand même assez spécifique, donc ça ne va pas parler à tout le monde, et ça c'est normal, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, et c'est pas grave. Voilà, en tout cas, je trouve que vous avez de beaux projets, vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes en phase avec vous-même. Voilà, je trouve que c'est une très très belle lecture. Et sur ce, déjà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre. Je vous souhaite de réaliser de magnifiques projets. Et voilà, et je vous dis à bientôt, peut-être pour des messages de quinzaine si j'ai le temps, ou peut-être pour d'autres messages hein, dans le courant du mois. Je ne sais pas, j'ai peut-être une idée en tête. Et sinon, quoi qu'il arrive, on se fera les guidances pour le mois d'octobre. Merci beaucoup les vierges, je vous dis à bientôt. Merci, merci, au revoir.